Congo Mikili Live, toujours longueur d'avant. Mesdames et messieurs de la presse, nous notons au passage que l'opposition partisane de la chaise pleine à résultat zéro, comme le dit toujours le secrétaire général de l'IDPS, prétend régler les questions hautement politiques ci-dessus via une prétendue tripartite autour de la CENI. Quelle ironie politique! Nous voulons être clairs. Pour nous, la CENI est une simple institution d'appui à la démocratie, donc à vocation technique. Par ses attributions, la CENI n'a aucune compétence pour régler les problèmes politiques, lesquels, en l'occurrence, restent du ressort du dialogue politique. Il s'agit là d'un faux alibi. Il s'agit là d'une posture. Et qu'il soit bien noté, avec toutes ces contraintes financières et politiques en suspense, le seul et unique moyen de soutenir le glissement de confort, c'est de refuser le vrai dialogue prôné par Étienne Tshisekedi. Mesdames et messieurs de la presse, autre question. Qui est alors dans le camp du glissement? Nous voulons regretter et dénoncer l'ambivalence de tous ces pseudo-nationalistes. Illuminés, Cassandre et démagogues qui refusent le dialogue politique au motif de craindre le glissement, alors que par le refus du dialogue politique, ils facilitent le glissement. Au-delà des surenchères politiques de tous bords, il n'y a pas de vertu plus constructive que le dialogue. Le dialogue politique est donc incontournable. Le président Étienne Tshisekedi le demande depuis décembre 2014 avec la feuille de route de l'IDPS. Le gouvernement de la République doit faire ce qui est prévu par l'accord cadre et le faire bien, et non pas convoquer un dialogue par M. Kabila qui lui-même est problème et il ne peut pas être juge et parti. Ainsi, la nation sera sauvée. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse. Va être entraîné par la République démocratique du Congo. Des engagements nationaux. Notre pays a souverainement pris l'engagement de promouvoir les objectifs
de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratie. Vous conviendrez volontiers avec nous, mesdames et messieurs de la presse, que la réconciliation nationale comme engagement national pris dans le cadre d'un accord international revêt un caractère contraignant pour notre gouvernement et par conséquent lui serait opposable au cas où il n'arriverait pas à l'honneur de ce qui serait sans doute une sacrée humiliation. Mesdames, honorer son engagement. La résolution 29, ce qui a justifié une nouvelle fois la prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2211, le 26 mars 2015. En son point 15a, cette dernière stipule à l'endroit du représentant résident du secrétaire général des Nations Unies de promouvoir la consolidation de la paix et un dialogue transparent, associant toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et protéger les libertés fondamentales et les droits de l'homme afin d'ouvrir la voie à la tenue d'élections conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 19. Le chef de créer des conditions propices à priorité, la présidentielle et les législatives étant prévues aux médias d'État et la sécurité et la liberté de circulation de tous les candidats ainsi que des observateurs et témoins, des journalistes, que vous êtes bien sûr, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile, notamment des femmes. Mesdames et messieurs de la presse, qui dit mieux? Qui dit mieux? Non déplaise à la mère Mende, porte-parole du gouvernement de la République, tout est clair, tout est bien dit, ici est bien dit. Ici, ce n'est pas du tout comme le souhaitent les nationalistes ombragés. La souveraineté de la République démocratique du Congo qui est mise en cause, mais plutôt les manœuvres dilatoires pour étouffer l'incontournable dialogue politique. Dans cet univers aussi aléatoire qu'incertain, où pullulent les pseudo-nationalistes, les illimités, les Cassandres et les démagogues de tous bords, avec comme dénominateur la banalisation du dialogue politique, se rangent aujourd'hui les camps dits refus. À tous ces apprentis sorciers, nous leur disons d'arrêter de jouer avec le feu. Et ils doivent savoir qu'on peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus.
Mesdames et messieurs de la presse, le camp du refus dit craindre le glissement. Quelques questions à poser au camp du refus. Nous, bien sûr, parce que nous nous rangeons dans le camp du changement derrière le président Étienne Tshisekedi, nous leur disons ceci. Première question. Par quelle alchimie seront réglées toute la montagne des problèmes que pose à ce stade l'organisation de notre pays d'un scrutin crédible et apaisé? Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.